pas le chef de l'État, parce qu'il n'a pas pu se présenter, mais celui qui l'a présenté a pu gagner et aujourd'hui est chef de l'État. Alors, ça donne quoi? Il y a un petit problème de capacité à traduire dans les faits immédiatement sa pensée en termes de politique. Sauf si jusqu'à présent, on dit que le slogan Diomaye Mo Sonko et Sonko et Moy Diomaye est vrai à 100%. Or, à observer notre histoire récente, à observer la trajectoire des deux personnes, à analyser leur caractère, on peut avoir un préjugé favorable, mais on n'est pas aveugle non plus sur le fait qu'il y a certainement des gens qui vont se donner de la peine pour les séparer. Et si jamais on les sépare, c'est là que la position de Ousmane Sonko aujourd'hui est un peu compliquée, parce qu'il n'est pas à douter que c'est lui l'homme fort du régime. Mais comme je disais tout à l'heure, c'est pas lui le président de la République. Et il y a tellement de promesses qu'il a faites, et il y a tellement de dossiers qui attendent, particulièrement au niveau de la reddition des comptes, par exemple, comme au niveau de la pacification de l'espace national. Ce sont des dossiers qui doivent être conduits, et pour la meilleure stratégie, il faudrait que lui reste Premier ministre. Maintenant, c'est là que l'on convoque ce problème de caractère, ce problème de positionnement au niveau de l'échiquier, parce qu'on l'a vu 2 ou 3 fois derrière. Il y a eu à avoir au moins des incompréhensions entre son discours et le discours du président. Je pense que vous vous en rappelez. Si cela va en s'exacerbant, ça peut poser un problème dans un proche avenir. Mais si les deux arrivent à faire abstraction de leur caractère, de leur propre personne, pour mettre au devant l'intérêt du projet qu'ils ont défendu jusqu'à présent, tout pourrait se passer pour le mieux pour le Sénégal. N'est-ce pas? Papa Amadou Fall, vous évoquiez tout à l'heure le raz-de-marée de Pastef à ces élections-là. On peut imaginer que si cela devait avoir un sens, que cela augmente le pouvoir de négociation, la capacité d'influencer les choses, s'il reste encore des marges à Ousmane Sonko. Est-ce que cela va déterminer ou changer quelque chose dans sa relation avec le président Bassirou Diomaye Faye, au-delà du slogan Diomaye Moy Sonko, Sonko Moy Diomaye? Mais Ousmane Sonko est l'homme fort de ce pays. Il faut le dire haut et fort et l'accepter. Il l'était déjà, mais est-ce qu'il sort encore plus fort, et quelle serait la conséquence dans cette relation-là? Mais la conséquence dans cette relation, je pense qu'on pourrait s'attendre particulièrement à un renforcement, non pas de l'autorité de l'un ou de l'autre sur celui-ci ou celui-là, mais surtout une meilleure entente. En tout cas, les militants et surtout l'ensemble des citoyens sénégalais souhaiteraient surtout qu'il y ait une complicité beaucoup plus renforcée entre les deux hommes. Et c'est à ce niveau qu'on peut se dire que ayant presque le pouvoir, mieux le rappeler, voire même exécuter tout cela en tant que chef du gouvernement. Maintenant, la posture de président de l'Assemblée nationale peut être extrêmement intéressante. Dès lors que dans le projet de PASTEF, ne l'oublions pas, il s'agit de diminuer les pouvoirs du président de la République. Et les changements constitutionnels qui vont être faits donc sur ce plan-là vont venir renforcer les pouvoirs, c'est ce qu'on attend, du président de l'Assemblée nationale. C'est pourquoi je pense qu'il y a une analyse plus fouillée à faire, particulièrement dans l'attente de voir qu'est-ce qui va être rogné comme pouvoir auprès du président de la République et qu'est-ce qui va venir renforcer les pouvoirs du président de l'Assemblée nationale. Alors, Abdou Fattah Fall, en dehors du rapport, je dirais pas rapport de force, mais du rapport entre les pouvoirs du Premier ministre, de l'exécutif, de l'institution gouvernement et les pouvoirs de l'institution président de la République, il y a également le rapport entre le gouvernement et l'Assemblée nationale. Il faut rappeler que quand l'Assemblée nationale fonctionne comme il se doit, il y a quand même un pouvoir qui peut être assez significatif sur le gouvernement,
cette capacité à entendre les ministres, à contrôler l'action du gouvernement, etc. C'est justement ça la difficulté de l'équation. Est-ce que Ousmane Sonko serait plus à l'aise dans cette posture de supervision entre guillemets du pouvoir qu'il a investi le champ politique sénégalais et aujourd'hui qu'il est au pouvoir, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que là c'est un peu comme s'il était dans une position d'initialisation ou de réinitialisation des politiques publiques, en considérant qu'on doit aller dans de nouvelles directions. Hein? Et deuxièmement, qu'il faut revoir les comportements, qu'il faut revoir les postures et la reddition des comptes, que quelque chose comme la reddition des comptes puisse devenir une réalité et une constante. Par rapport à ça, qu'il aille au niveau de l'Assemblée nationale peut paraître un peu éloigné, alors que en tant que Premier ministre, il est à l'origine même des politiques, il est à l'origine même de l'action gouvernementale dans son prime abord, là où elle commence. Là, ce serait beaucoup plus intéressant pour lui parce qu'il y a des choses à initier. C'est ça le souci. Si on avait été dans un État qui couvre de sources, qui est stable depuis des dizaines d'années, il n'y a pas de problème. Mais là, il y a plein de choses à initier ou à réinitier. Et en tant que patron, en tant que visionnaire, de quelqu'un qui a proposé la vision, la politique de PASTEF depuis tout ce temps-là, le cœur de pouvoir actuellement pour lui, puisqu'il n'a pas pu être président, c'est vraiment la primature. Définir cette politique-là, en discuter tout le temps avec le président et conduire l'équipe gouvernementale à l'appliquer avec la plus grande efficacité. Par contre, comme disait comme disait monsieur Fall, au niveau de l'Assemblée nationale, l'intérêt réside dans le fait que les lois qui doivent être votées maintenant ou les lois qui doivent être revues vont peut-être donner lieu à certains échanges, hein, même si on pense que ce sera une assemblée monocolore. Il ne faut pas oublier que la moyenne d'âge des nouveaux députés elle est assez basse, hein, et que ce sont des gens... On n'est jamais à l'abri d'un député ou de plusieurs députés turbulents. Même plus, parce qu'il ne faut pas l'oublier. Enfin, l'épreuve du temps, il y a certaines promesses là qui s'éloignent, etc., etc. Avec l'activité, écoutez, hein, les amis d'aujourd'hui, demain, ils peuvent se révéler être les plus grands adversaires. Sans compter, on ne sait pas si Ousmane Sonko aurait, je mets ça au conditionnel, aurait le sens de la diplomatie nécessaire quand on tient le perchoir à l'Assemblée nationale pour notamment réguler le fonctionnement de cette Assemblée telle qu'on la connaît. En tout cas, merci à tous les deux. Abdou Fattah Fall, à l'instant, analyste politique, et Papa Amadou Fall, analyste politique et directeur